chez Panini cette semaine. Regardez, ça y est, le premier omnibus de la fournée de Noël 2020 est là. Je suis ravi, celui-là, je l'attendais. D'abord parce que je l'ai eu en VO et que lors d'un déménagement, je l'avais revendu bêtement en me disant, allez, bon, on fait de la place, un omnibus c'est lourd. J'avais, à l'époque, c'était avant Original Comics, hein, j'avais vendu quelques omnibus comme ça et voilà, il y en a certains je regrette. Et celui-là, je regrettais de l'avoir vendu en VO parce qu'en plus maintenant il cote la première édition quelque chose de malade et du coup je vais me le reprendre en français. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Le Tombeau de Dracula, ils ont traduit le titre puisque la série originale s'appelle The Tomb of Dracula, série des années 70, 1972 pour être exact. Marv Wolfman, oui, le Marv Wolfman et monsieur Gene Colan, un des meilleurs dessinateurs que Marvel ait eu, un artiste de génie, un mec flamboyant, tout ce qu'il a fait dans sa carrière, c'est absolument génial, Gene Colan. Un maître de l'horreur et vraiment un artiste parfait pour cette série qui va vous emmener évidemment dans le destin de Dracula. Et oui, Dracula, à une époque, était un des personnages principaux chez Marvel. Il faut savoir que l'histoire des comics aux États-Unis, c'est pas que les super-héros. Évidemment que c'est les super-héros qui aujourd'hui sont devenus prédominant, vous l'avez compris, mais il y a eu des comics de western, des comics de romance, souvenez-vous des Young Romance de Stan Lee et Jack Kirby, surtout Jack Kirby d'ailleurs. Il y a eu des modes, à une époque c'était l'horreur et dans les années 70 il y avait des comics d'horreur comme Werewolf by Night et bien sûr Dracula. Donc vraiment c'est à ne rater sous aucun prétexte, c'est un grand deluxe et il y a une surcouverture puisque vous allez me poser la question, je vous le dis, la surjaquette est de retour, vous le savez, sur les omnibus et on est ravis d'avoir celui-là, il est très beau. Il faut en être fier. Alors, il y a eu pas mal de sorties cette semaine autour d'un personnage, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Black Widow. Il y a beaucoup de sorties sur Black Widow. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il devait y avoir un film qui devait sortir d'abord au printemps, puis à l'automne, et il est repoussé, tous les films sont repoussés, un Camelot est repoussé, James Bond est repoussé, Wonder Woman a été repoussé à Noël, mais va être certainement repoussé. Donc du coup il y a plein de sorties sur Black Widow, donc voilà, c'est comme pour les Nouveaux Mutants, on a les sorties mais pas le film, après, le film sortira après, comme les Nouveaux Mutants, et on ne sait même pas si le film sortira au cinéma, on ne sait même pas si les cinémas passeront l'hiver, mais en attendant on a des comics, et ça c'est cool, parce que les librairies, elles sont là, vaillantes. On commence avec le Black Widow Marvel Knight. Alors je suis un peu déçu, tout petit peu, je pensais que c'était un deluxe, et en fait c'est un normal, quoi. C'est pas un deluxe, c'est le format normal. Mais bon, il y a du bon là-dedans. Vous savez, au début de Marvel Knight, fin des années 90, il y a eu Daredevil par Kevin Smith et Joe Quesada, et il y avait eu Black Widow par Devin Grayson et J.J. Jones, une série qui avait fait exploser le talent de J.J. Jones, une série absolument sublime que j'ai en version originale, J.J. Jones, le dessinateur de Wanted, bien entendu, et une série absolument géniale qui mettait en scène notamment Yelena Belova, l'autre Black Widow, une dualité vraiment géniale. Et du coup, il y a eu d'autres séries qui ont suivi, notamment une dessinée par Scott Hampton, magnifique, et une troisième par Igor Corday. Les trois séries sont réunies dans cet album. Je vais me le prendre, hein. Je vais me le prendre, il est super chouette celui-là. Pour moi, c'est le titre Black Widow qu'il faut avoir. Voilà. Alors, il y en a d'autres des titres Black Widow qui sont sortis. Ce sont des séries récentes, beaucoup plus récentes. Il y a notamment le Black Widow Sans Limite, qui est co-scénarisé par les sœurs Soska et illustré par Flaviano. Le dessin est plutôt chouette d'ailleurs. C'est assez dynamique, c'est assez jeune, c'est assez frais. La couverture est vraiment très belle. Et voilà, donc ça, c'est une histoire complète et c'est un récit à découvrir. Ça s'appelle Black Widow Sans Limite. C'est plutôt chouette. L'autre série à découvrir, c'est la série Black Widow Réminiscence, donc même format. Nous sommes sur un scénario de Jodie Hauser qu'on commence à bien connaître maintenant et un dessin de Stephen Mooney. La couverture est aussi très chouette. Le dessin aussi, on est gâté puisque la partie graphique de tous ces albums est plutôt satisfaisante et plutôt jolie. Alors ça aussi c'est un beau cadeau. Là on est sur du deluxe et ça le vaut. Là l'intégralité de la série Black Widow par Monsieur Mark Waid et Chris Samney. Souvenez-vous, il y a quelques années, ils ont œuvré sur une série Black Widow ensemble et ils ont fait 12 épisodes de légende. Les voilà réunis dans un deluxe de qualité, une belle édition, un bel album et je pense que ça aussi, ça va finir dans ma collection. Mais bon, je vais pas pouiller toute la boutique aujourd'hui, je vais vous en laisser un peu. Puisqu'on parle de Black Widow, ne ratons pas évidemment le Je suis Black Widow qui va avec toutes les sorties de films. Je suis Black Widow avec les meilleurs moments de Black Widow dans la vie et la carrière de Black Widow, les plus grands auteurs, les plus grands moments et les épisodes
épisode clé pour mieux comprendre ce personnage absolument génial. Regardez ces pages absolument superbes, c'est absolument génial. Alors, on termine avec deux albums incontournables. Le premier, c'est le deuxième tome d'Avengers par Jason Aaron, avec toujours Ed McGuinness au dessin, mais pas que, puisqu'il y a Sarah Pikeli et David Marquez qui viennent faire un petit coucou. Des épisodes absolument géniaux. J'ai adoré, moi, j'adore cette série de Jason Aaron et je suis ravi qu'elle sorte en album. Vivement les Deluxe. En attendant, pour le moment, c'est cette collection et une petite intégrale, parce que que serait la vie sans une intégrale? Intégrale 1977-1978 de Iron Man, avec évidemment des épisodes signés par George Tuska et Bill Mantlo. Voilà, c'est à découvrir sur originalcomics.fr. Donc pour moi, les deux titres à ne pas rater, c'est celui-là, le Marvel Knight, Black Widow, et bien entendu l'Omnibus. Le voici, le voilà. Celui-là, je m'en prends un, il est magnifique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut.